Et nous voici au jour 4, le dernier jour. Donc je vous félicite si vous êtes toujours là. C'est un grand pas en avant pour automatiser ces réseaux sociaux et ça va être le dernier jour. Aujourd'hui, on va réutiliser tout ce qu'on a fait dans les 3 premiers jours afin d'automatiser sur un logiciel qui s'appelle Make l'intégralité de notre flow. Donc, il va y avoir plusieurs possibilités sur cette journée. Soit vous voulez garder la main et donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer à l'intérieur d'Airtable un petit bouton automatique qui va nous permettre de lancer l'automatisation. Soit vous allez vouloir automatiser totalement le flow et donc on va aussi voir comment on fait pour tout faire et qu'on n'ait plus rien du tout comme action à faire pour lancer les posts, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou tout autre. On se retrouve dans un instant et on voit donc pour cette dernière journée comment on peut automatiser l'intégralité. À nouveau, bienvenue pour ce jour 4 de notre challenge pour automatiser les réseaux sociaux. Donc sur ce challenge, du coup, vu qu'on arrive à la fin, l'explication générale, elle est un petit peu ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que on va avoir les titres du sujet, on va avoir le sujet qui va être en fait le résumé concrètement. On va avoir le post, le statut, bon, alors ça, on n'est pas obligé de le mettre. Et ensuite, savoir si le post a été envoyé. Et derrière, on peut rajouter un bouton pour poster soi-même. Je pars du principe que on va faire une vérification du post avant de l'envoyer. Donc, on va avoir 3 scénarios distincts. Maintenant, on pourrait très bien ne pas le vérifier, ce que je ne conseille pas. Et dans ce cas, on n'en aurait besoin que de 2 et pas de ce bouton-là. Donc, là, on se retrouve avec les 3 scénarios. Le premier scénario, ça va être de générer les sujets. C'est ce que vous voyez sur toute cette ligne-là. Donc, comment on va générer les sujets ? En fait, ça va être très simple. Vous allez aller dans Make, vous allez faire donc créer un nouveau scénario que vous allez avoir ici. Donc, vous arrivez sur une page vierge. Donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste cliquer soit sur le gros rond qui va apparaître, soit faire un clic droit, Add a Module. Et vous allez chercher dans OpenAI, Create a Completion. Ici, alors je peux pas parce qu'il n'est pas connecté, mais ici, en fait, quand vous allez faire ça, vous allez avoir ici à choisir le modèle. Vous allez choisir GPT-4o, ça nous permettra de faire un peu d'économie dessus. Donc, vous l'avez là. GPT-4o système. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir ajouter dans Messages des choses. Donc, vous allez rajouter un premier et vous allez venir choisir Système. Vous allez ensuite coller le début. Donc, tu es un expert en social media, etc. Ça, c'est un petit peu le rôle qu'on va lui définir en tant que système. Et ensuite, vous allez en rajouter un deuxième. Et sur ce deuxième, ça va être User. Et là, vous allez mettre toute la suite du prompt que l'on a fait. Alors, ce prompt, c'est celui qu'on a utilisé pour générer les sujets. Ce que vous allez juste ajouter en plus dedans, ça va être ceci, que je vous donnerai dans le mail directement. Ça sera plus simple, parce qu'effectivement, il y a pas mal de petites écritures. Concrètement, c'est juste pour lui donner un format de sortie et pour éviter certains problèmes de sortie qu'il y a là. Voilà, avec ça, on va pouvoir avoir des choses. Ce qu'on peut faire aussi, effectivement, c'est du no-prompt. Par exemple, moi, je veux pas dedans qui me propose des témoignages clients ou ce genre de choses. Donc en fait, on peut très bien lui dire, je ne veux pas de témoignages clients, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça. On fait comme on veut. Là, on a le prompt. Donc je vous donnerai, à la limite, je vous donnerai le prompt complet dans le mail, ça sera plus simple. Le but n'est pas de faire du copier-coller, le but est quand même que vous compreniez l'idée, mais au moins vous avez une base. En max token, vous pouvez le mettre 2000, 1000, bon, ça n'importe pas vraiment. Donc je vous remontre rapidement. Add a Module, OpenAI, Create a Completion. Vous connectez. Il va falloir rajouter votre clé, etc. Vous pourrez tout trouver sur Internet. C'est plutôt facile à faire. Il n'y a que 2 données à ajouter. Ici, on va chercher le modèle. GPT-4o. On fait Add a Message. Ici, ça sera un système. Là, on va lui mettre AJ, com, etc. Add a Message, User. Et là, on va lui mettre le vrai prompt. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire un clic droit, par exemple, dessus. Add a Module. Et on va juste mettre dans la recherche, on va mettre parse. Et là, vous l'avez tout de suite, parse JSON. Voilà. Ce que vous faites ici, vous ne vous occupez pas de ça. Vous faites JSON string. Là, vous allez aller dans Choice, Message,
content. Et vous le mettez dedans. C'est tout. Voilà. Donc il est là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez create a record. Ici, ça sera dans Airtable. Airtable. Là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, create a record. Vous allez choisir vos bases. Donc là, la base, par exemple, ça sera post LinkedIn. Donc en l'occurrence, si vous ne l'avez jamais utilisé, vous n'en avez qu'une, donc ça ne sera pas très difficile. La table, on s'en fiche, ça sera la table 1, sauf si vous l'avez renommée. Le titre du sujet, vous allez mettre sujet. Et le sujet, vous allez mettre résumé, par exemple. Après, c'est pas le mieux, c'est quand même d'harmoniser les titres. Bon, je ne l'ai pas fait pour le coup, mais le mieux, c'est quand même d'harmoniser les titres pour ne pas se tromper. Et ensuite, ici, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est enlever le map. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Donc, par exemple, en attente ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas obligatoire pour le coup. Vous allez faire OK. Donc là, hop, on va le supprimer puisqu'il est déjà fait. Voilà. Là, on a la totalité qui est faite. Alors, ce que je peux vous conseiller, parce que vous n'allez pas nécessairement avoir ici les deux. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites clic droit ici. Et vous allez... Enfin, il n'y a pas besoin de faire clic droit, pardon. Vous allez juste faire run once. Donc ça va lancer une première fois ça. Puis Airtable. Il n'y aura rien dans Airtable, ça ne va rien rajouter. Ça va juste vous créer des lignes vides. Et ensuite, vous verrez là le sujet et le résumé. Parce que si vous ne l'avez pas lancé une première fois, vous ne verrez pas ce que le parse JSON vous donnera. Donc ça sera la seule spécificité sur ce module-là. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire le test. Donc par exemple, hop, on va tout supprimer, sauf le premier, puisque ça c'est un test qui a été terminé en totalité. Et ici, on n'oublie pas de sauvegarder, surtout là. On fait run. Et là, il va chercher. Là, on va le laisser tourner un petit peu. Ça va pas mettre beaucoup de temps, puisque là, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, il va tourner. Ensuite, il va être découpé par le parse JSON. Donc ça va vous permettre en fait de récupérer chaque ligne séparément. Concrètement, c'est un peu l'idée. Et ensuite, ces lignes-là, on pourra les implémenter dans Airtable. Donc on va le laisser. Voilà. Et voilà, là vous voyez, il crée toutes les lignes. Il est en train de toutes les faire, il y en a 16 du coup. Et voilà. On va voir, et voilà ce qu'on a. Donc on a notre titre, qui est court, notre sujet. Alors là, ce que vous pouvez faire pour le sujet, à la limite, c'est basculer le champ en texte long. Ça vous permettra en fait de faire comme ça. En texte long, vous pouvez l'ouvrir, et c'est quand même plus simple pour le coup. Donc ça, vous pouvez toujours le faire. Et donc ici, vous voyez, 16 opérations, 16 lignes. Ici, on voit que tout a été découpé. C'est l'intérêt. Tout est découpé, en fait. Comme ça. Tac, tac, tac. Et après, ouais, il y en a 16, du coup. Et là, on voit le sujet, le résumé. Parfait. Donc là, déjà, ça, c'est la première brique qui va être pour générer des sujets. C'est pas très compliqué. Là, on parle peut-être un petit peu trop technique au début pour vous, avec du JSON, avec des choses comme ça. C'est juste des formats de sortie, il n'y a rien de très complexe, ça peut être du HTML, ça peut être du JSON, ça peut être un tableau, ça peut être un fichier, ça peut être n'importe quoi. C'est juste que là on utilise le JSON parce que ça fait gagner beaucoup de temps pour manipuler un petit peu des ensembles de données. Donc il n'y a pas vraiment besoin pour le coup, pour vous en tout cas aujourd'hui, de comprendre ce que c'est que le JSON, l'idée c'est juste de l'utiliser tel quel. Donc je vous donnerai bien sûr l'intégralité du prompt dans le mail, ça sera plus simple pour vous, et même des autres. Donc là, on a la première partie qui est d'avoir généré tous les titres. Ça, c'est des titres courts. Et tous les résumés de ce que va être le sujet. Ensuite, du coup, on va aller créer le deuxième scénario. Ça va être la rédaction d'un post. Donc, très rapide. Là, dans Airtable, on va aller récupérer la base post, LinkedIn, la table. On va trigger field par date de création, d'où l'intérêt d'avoir ça. De toute façon, vous ne pourrez pas si vous n'avez pas la date de création. Le label, ça peut être le sujet, ça peut être, on peut le laisser pour le coup là. Ça sera le sujet, le titre du sujet, peu importe ce que vous avez mis en premier. La limite, et là, on va mettre ceci. En fait, ça va permettre d'aller vérifier quelque chose. Si, dans la formule, le post envoyé est égal à 0, ça va me sortir la colonne correspondante. Là, c'est égal à 1, puisque c'est coché. Là, c'est égal à 0, puisque ce n'est pas coché.
Donc cette formule va me permettre de supprimer cette ligne dans la recherche. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. On va faire limite de 1, puisqu'on veut qu'un poste, on ne veut pas 50, parce que sinon vous allez faire 50 fois le travail. Donc on n'en veut qu'un. On fait ça. On sauvegarde. Et là, on va juste lancer ici. Et vous voyez, là, le premier qui est sorti, c'est discussion sur la façon de mesurer le ROI des projets d'automatisation, etc. Et donc, c'est pas lui. Pour le coup. Et lui ne sortira jamais, de toute façon. Et notre... il est où? Sujet, titre du sujet, c'est retour sur investissement avec l'automatisation. Et donc, on peut regarder où est-ce qu'il est. Retour sur investissement avec l'automatisation. Il est là. Donc, ça peut nous sortir tout ceci. Mais pas celui qui est coché. Et d'ailleurs, on peut faire le test, tout simplement. Si on supprime tout, il ne reste donc qu'une ligne qui est cochée. Et on va refaire le même travail. Run. Et là, il n'y a rien. Si par contre, on crée une nouvelle ligne, qui va s'appeler par exemple test. Les formules, c'est primordial. C'est pour ça que je passe un peu de temps dessus. On va lancer. Et là, il nous sort la ligne test. Parce que la ligne test n'est pas cochée. Ok? Alors hop, on va juste remettre tous les sujets. Voilà. Donc, là, on a notre base. Donc, tout ça, ça va. Ici, c'est par date de création. Là, c'est le sujet. Là, on enlève tous ceux qui sont pas cochés. Enfin, on enlève tous ceux qui sont cochés et on garde tous ceux qui ne sont pas cochés. Et là, on fait une limite de 1, puisqu'en fait, on veut traiter qu'un sujet pour l'instant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ici, on va aller chercher des infos. Donc, en l'occurrence, là, on passe sur un, comme tout à l'heure, sur un GPT-4o. Système, on va lui mettre la même chose, agit comme un expert en création de contenu. Et là, on va lui donner toutes les infos. Donc, ce prompt-là, il est un petit peu plus long, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, enfin dans les jours précédents en tout cas, on a un petit peu plus de consistance dedans. Donc, on lui a donné beaucoup d'infos, les styles, le ton, enfin s'il est persuasif, assuré, la personnalité, etc. Ensuite, moi, j'ai rajouté des petites choses. Parce que le ChatGPT-4o a tendance à rajouter des hashtags, des étoiles, mettre des titres avec des majuscules ou pas. Enfin, voilà, il fait plein de petites erreurs parfois qui sont un petit peu embêtants. Donc, moi, je lui ai mis dans le prompt ce genre de choses qui va les enlever. Encore une fois, vous retrouverez l'intégralité du prompt dans le mail. Donc, là, on a le sujet du mail. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, on peut lui dire le sujet du contenu sera, et on peut lui mettre voici un bref résumé du contenu à faire. Et on va lui mettre en plus de ça le post. Donc, non, c'est pas le post, faut regarder titre du sujet et sujet. Donc là, on lui a mis sujet et du coup, ça sera titre du sujet. Par exemple. Donc là, en l'occurrence, titre du sujet, c'est juste le titre et sujet, c'est l'intégralité. Donc en fait, il faut juste inverser. Donc le contenu du sujet sera, et là, on va lui mettre titre du sujet. Voici un bref résumé du contenu à faire. Et là, on va lui mettre du coup le sujet. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à bien les nommer, parce qu'après, on s'y perd. Donc voilà, là, il va nous faire tout un post en fonction de tout le prompt qu'on lui a donné. C'est un prompt assez costaud, mais c'est bien. Et ici, on retourne Airtable. Là, on va chercher l'ID du record. L'ID, ça correspond un petit peu de manière non visible à la ligne, en fait. On donne un numéro à la ligne, et donc là, ce qu'on lui dit, c'est retrouve cette ligne, et ensuite, tu vas implémenter dedans quelque chose. L'ID, vous le récupérez ici, sur le watch record, puisque c'est en fait ce qu'on a ici. Donc, vous allez récupérer l'ID, vous allez lui mettre surtout, et ensuite, dans le post, là, vous allez pouvoir mettre le post. Donc, ça sera choice, comme la dernière fois, message, content. Là, vous pouvez mettre votre statut si vous voulez, correction d'attente par exemple. Post envoyé, non, puisque là, on ne l'envoie pas. Et on va faire un test pour le lancement. Donc là, tout est bon. On va juste ici, choose where to start pour lancer l'intégralité. All. OK. Et run. Et là, du coup, il va faire son post
et on va retrouver le post derrière. Donc on va le laisser travailler un petit peu. Et voilà. Et là, on va regarder ici, et vous voyez la ligne, hop, correction d'attente, qui est ici. Donc là, vous faites ça, vous ouvrez, et vous regardez. Et là, il faut regarder ce que vous voulez, concrètement. Si vous aimez la façon dont c'est écrit, si vous n'aimez pas. En fait, il y a beaucoup d'itérances à faire. C'est-à-dire, on va regarder un petit peu le contenu qui nous génère, et si on n'aime pas, on va lui dire, bah, fais plutôt comme ça, ou fais plutôt comme ça, ou ne fais pas ça, surtout. Ce genre de choses. Là, je l'ai travaillé un petit peu déjà, le prompt. C'est pour ça que j'ai rajouté les blocs, comme je vous ai montré ici. Et donc, on n'a pas trop ce problème, parce que ça me correspond, c'est un petit peu la sortie que je veux. Mais c'est à vous, après, de faire des tests, de les lancer, d'aller regarder dedans, et de vous dire, ok, non, j'aime pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et donc modifier en conséquence. Donc là, déjà, concrètement, vous avez une double automatisation qui va vous permettre de générer les sujets, de générer un petit résumé du sujet, et ensuite de générer le post. Donc, ce qu'on va faire, avant de passer à la suite, c'est que je vais vous montrer comment on fait. Alors, là, générer les sujets. On va retourner dessus. Et ici, vous avez vu, il y a une petite horloge. Donc, on va cliquer dessus, et là, il nous dit « Lancer le scénario at regular intervals, once, every day, day of the month, specified date, on demand ». Là, par exemple, ce qu'on pourrait lui dire, c'est soit toutes les 15 minutes, par exemple, ou tous les jours, imaginons à telle heure. On pourrait lui dire aussi day of the month. Donc là, nous, on a un mois de contenu, imaginons. On pourrait lui dire, bah, tous les 30 à, je sais pas, on va dire à 17h, par exemple. Comme ça nous laisse le temps de corriger. Tous les jours à 17h, tu te lances. Enfin, tous les jours, pardon. Tous les 30 du mois à 17h, tu te lances. Et comme ça, il va se lancer une seule fois par mois. Et il va vous générer tous les sujets du mois d'un coup. Ça vous laissera, vous, le temps, si vous voulez, bah là, vous dites, ah, j'aime pas trop celui-là. Hop, on supprime, on en met un autre à la place. Ça n'empêche pas. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait aussi vous en ajouter en disant sujet 1, 2, 3. Et là, vous mettez le sujet 1, 2, 3, etc. Ça ne vous empêche pas, en fait, de vous d'en rajouter, pour le coup, pas du tout. Voilà. Et donc là, du coup, ici, il va se générer tous les 29, enfin tous les 30, et une seule fois par mois, du coup. Ce qui vous permettra de ne pas le lancer tout le temps et d'avoir 200 sujets. Après, vous pouvez si vous voulez, mais ça va commencer à coûter cher à force. Et ensuite, ce que vous faites, c'est qu'ici, s'il vous convient, vous mettez on, et là, save. Et donc, maintenant, vous voyez ici, il est en on. Alors, attendez, vous ne le voyez pas, parce que du coup, on est un peu décalé. Hop, voilà. Et là, ici, il est en on. Et là, du coup, ça veut dire qu'il est fonctionnel et qu'il se lance tous les 30 à 17h. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, pour la rédaction des posts, ici, on va faire la même chose. Et on va lui dire, par exemple, si on fait 4 posts dans la semaine, on peut se dire, bon, 4 posts dans la semaine, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va se dire, allez, tous les lundis, mercredis, vendredi et samedi, tu te lances. Comme l'autre, on l'a mis à 17h, au cas où, lui, on va le mettre à 18h. Et voilà. Et comme ça, du coup, celui-là, on fait pareil. Paf. Faut que je fasse attention à l'heure quand même. Parce que du coup, il ne faudrait pas qu'il se lance. Pour moi, en tout cas. Et là, eh ben, il s'est lancé, du coup. Il est en running à 17h28. Alors, il faut faire attention, peut-être que l'horaire, c'est peut-être pas celle de la France. C'est peut-être pour ça qu'il s'est lancé. Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave, il m'en a fait un nouveau. Bah, ils sont tous lancés comme ça. Ça vous permet d'avoir le premier lancement au moins qui est effectif. Et là, du coup, voilà, qu'est-ce que les génératives, ne risque pas de prendre, etc., etc. Là, par exemple, vous voyez, je lui ai demandé une chose, c'est qu'en fait, il enlève toutes les majuscules sur les titres, parce que ChatGPT a tendance à mettre à générative, il va mettre une majuscule, à une majuscule, etc. Et des fois, bah, du coup, il considère qu'il met plus du tout de majuscules. Donc, bon, c'est une petite chose pour les titres à prendre en compte, c'est des petites corrections, et c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas toujours une bonne idée de les lancer en automatique. En tout cas, pas quand on veut faire quelque chose de très profond sur le post. Si on veut faire un post très rapide, par exemple pour Twitter, j'en ai pas besoin de ça. Il y a 4 lignes, donc il les fait tout seul. Là où on veut faire un petit peu mieux, il vaut mieux peut-être garder quand même la main.
Mais dans tous les cas, vous avez déjà votre post qui est terminé en fait, hein, concrètement. Là, tout est correct, quasiment à la lecture. Et après, vous pouvez rajouter des choses, ce que vous voulez derrière ou pas. Donc, ici, on va les bloquer. Donc, on appuie juste ici. Hein, hop, hop, on va les arrêter. Donc là, déjà, vous avez une bonne base, vous voyez. Là, le temps qu'on a fait juste à faire l'automatisation, je pense que vous aurez mis plus de temps à faire les sujets au final que l'automatisation. Et ensuite, on va en faire un troisième. On va faire. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, ce qu'on va faire, c'est un clic droit. Vous avez un petit plus normalement ici, mais vous pouvez le faire. Et Add module. Et là, on va faire un webhook custom webhook. Et ici, en fait, vous allez le créer et ça va vous donner un lien comme ça. Donc, vous allez faire copy adresse to clipboard. Vous allez aller dans Airtable. Vous allez faire plus. Vous allez faire un bouton. Et là, en attendant, vous pouvez copier l'URL. Comme ça. Je vais vous donner complètement ce qu'il faut mettre dedans. Et en gros, ça va être ça. Alors, c'est un peu barbare. Mais concrètement, ce qu'on lui demande, c'est à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, il va déclencher cette URL qui correspond à notre webhook. Et il va lui envoyer dedans le post. Donc, ça va être le titre du sujet ou le sujet, par exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est ce post-là. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, hein, concrètement. Mais il va envoyer le post ici. Et le record ID, qu'on ne voit pas. En fait, la commande record ID est toujours la même. Donc ça, je vous le mettrai aussi dans le mail, ça sera toujours plus simple. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ici, on va recevoir toutes les données qu'on veut du post. On va mettre un create a user text post, donc add module, LinkedIn, create a user text post. Et dedans, on va mettre dans le content. Là, il va falloir vous connecter. Alors, pour LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur le site directement de LinkedIn. C'est LinkedIn for Developers. C'est pas le plus simple, pour le coup, mais c'est sécurisé, en fait. C'est surtout ça. Il faut le faire une fois que c'est fait, c'est terminé. Et là, vous allez prendre le post. Vous allez mettre dedans. Ici, mention, pas besoin. Médiatype, pas besoin. Visibilité, vous mettez public, mais ça l'est déjà. Main feed, c'est parfait. Il n'y a rien besoin de faire. Pour LinkedIn, c'est très facile après. Et ensuite, on va créer un update a record qui va être là. Donc, add module. Ici. Update a record. Celui-là. Et à l'intérieur, on va aller rechercher sa base. Donc, post LinkedIn toujours. Sa table. Et là, on va mettre le record ID qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. Post envoyé. Yes. En fait, c'est ce qu'on retrouve ici, du coup, en totalité. Post envoyé, record ID. En fait, ça, cette totalité va nous permettre, à partir de Airtable, d'aller récupérer les informations qu'on a dans la base de données, donc le post et l'ID de la ligne, d'envoyer sur LinkedIn directement son post, et d'update la ligne pour ajouter cette petite coche. C'est cette petite coche qui nous intéresse, plus que c'est cette petite coche qui va nous permettre de ne pas récupérer ça, ces informations-là, pour faire un nouveau post. Pour rappel, on va enregistrer. Pour rappel, c'est le filtre en fait qu'on a, qui est dans rédaction des posts. Voilà, ça correspond à ceci. S'il est égal à 0, donc s'il n'est pas coché, il sera pris. Et nous, on ne veut pas reprendre cette ligne-là puisqu'elle est déjà faite. On pourrait très bien la supprimer aussi d'ailleurs. Hein. Moi, j'aime bien les garder parce que en fait, ça me permet d'avoir la visu sur ça. Je peux garder comme ça les tweets que j'ai déjà faits. Et si on voulait faire un scénario un peu plus compliqué, on pourrait même lui dire ici d'aller reprendre les nouveaux scénarios et dans ChatGPT, lui donner tous les titres qu'on a déjà traités pour éviter de faire les mêmes. Donc ça serait pas dans ce scénario-là, bien sûr, ça serait dans celui des sujets. Mais ici, si on voulait aller un petit peu plus loin, on pourrait lui dire, hop, là, on lui aurait fait du coup, avant, on lui aurait mis un Airtable, on aurait récupéré tous les titres qu'on avait déjà fait, et on lui aurait dit ici, je souhaite que tu m'aides à préparer mon calendrier éditorial, voici les sujets qui ont déjà été traités, ne refais pas les mêmes, et voilà.
c'est pas le but. Là aujourd'hui on veut juste les automatiser, on veut pas faire un scénario ultra compliqué, mais on est dans ce cas-là. Petite chose en plus, je vous ai montré le bouton ici, donc je vous donnerai ça. Vous pouvez d'ailleurs ici changer le style, c'est plutôt bien parce que sinon il est juste à la base comme ça, c'est pas très clair. Donc moi j'aime bien vraiment le mettre avec un bloc derrière, comme ça on le voit bien, comme ça. Ensuite, donc je disais, ici quand on fait la rédaction des posts, puisque c'est celui-là qui nous intéresse le plus, vous pouvez, si vous le souhaitez ici, faire ça. Vous allez ensuite aller chercher donc toujours LinkedIn. Ici, vous allez faire le create ici, et vous allez faire la même chose, vous allez mettre le content, qui va être donc là, choice, message, content, et voilà. Et ça, vous pouvez le faire directement. Vous pouvez poster directement ici. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, je ne vous le conseille pas, mais si vous voulez faire ça, dans ce cas, vous n'avez pas besoin, derrière, de créer cette automatisation-là, puisque celle-ci va nous servir à envoyer directement à partir de Airtable. C'est à vous de voir. Personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée parce qu'il peut y avoir des coquilles malgré tout. Et si on veut une précision particulière sur un sujet technique, sur un sujet précis ou autre, je pense que la relecture est quand même importante. Mais si vous voulez pas les relire, dans tous les cas, vous pouvez supprimer cette partie-là et juste mettre cette brique ici à la fin de votre automatisation. Sachant que il ne faut pas oublier quelque chose quand même. Ici, dans ce cas, sur l'update, on met ça. Et en fait, techniquement, ce qu'il vaudrait mieux faire dans ce cas, c'est même ça, l'ajouter ici. Là, on va ajouter donc le LinkedIn. On va faire un create user post. Là, on va le mettre ici. Donc, choice, message, content. Et ici, du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre que ça a été envoyé. Voilà. Si on voulait faire vraiment ce scénario-là sans passer par quelque chose de manuel, plus ou moins, il faudrait faire comme ça. Comme ça, on update avec le fait que ça a été aussi envoyé. Donc voilà, avec tout ça, honnêtement, je pense que votre gain de temps est juste énorme. Comme vous pouvez le voir, hein, en quelques secondes, j'ai généré 32 sujets, du coup, parce que le premier, on va pas le compter. 32 sujets, j'ai généré autant de posts que je veux, hein, fondamentalement. Des posts en plus pour les avoir lus, notamment celui-là qui est bien, pour le coup. Donc c'est une méthode qui est rapide, c'est une méthode qui est simple. Ensuite, c'est à vous de travailler le travail de prompt. Donc c'est vraiment dans la rédaction ici que votre travail va être le plus important. À noter vraiment ce que vous voulez modifier, si vous voulez une autre façon de faire, si vous voulez une autre façon de s'exprimer, si vous voulez un peu plus de détails, moins de détails. Ça va être à vous. Mais en tout cas, l'automatisation est complète. L'automatisation fonctionne pour l'avoir testé. D'ailleurs, je peux vous montrer puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Hop. Voilà. Et donc, elle est ici. Et voilà. Là, j'ai fait l'automatisation. Alors, vous me direz, oui, mais les textes en gras. Alors, les textes en gras, c'est de la modification à la main. Donc, c'est modifier ce post. Parce que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir de gras directement avec LinkedIn. Il faut passer par, je crois que c'est une petite, un petit ici là. Ça doit être, c'est peut-être Evernote. Je sais plus lequel c'est. Enfin, il y en a un effectivement qui permet de le faire. Ça, il faut regarder directement sur votre navigateur web. Et en fait, quand vous allez dedans, modifier le post, c'est ça en fait. Et ça vous permet, vous voyez ici, hop, de mettre en gras. Et ça, c'est pas mal. Pour le coup. Je vous retrouverai le nom et je le mettrai aussi dans le directement. Bah voilà, le Perfect Post, je l'ai là. Et je vous mettrai le lien direct dans le mail, tant qu'à faire. Donc voilà, on s'éparpille un peu, mais donc voilà, tout est, les 3 automatisations sont faites. Donc en fait, une fois que vous les lancez, vous faites on, on, on. Et ça fonctionne bien. Alors celle-ci, bien sûr, ne se déclenchera pas toute seule, puisqu'il faudra poster. Et c'est je pense, la méthode que je vous conseille le plus.
Mais dans tous les cas, tout est fonctionnel et honnêtement, pour l'utiliser moi-même, ça fait gagner un temps fou. Et en plus, ça donne énormément d'idées qu'on n'aurait pas eues si jamais on avait cherché nous-mêmes. Donc, merci d'avoir en tout cas suivi ce challenge des 4 jours. Et je vous souhaite une excellente journée. Eh bien, je vous félicite d'avoir été au bout de ce challenge des 4 jours. C'est quelque chose d'hyper important parce que ça va vous permettre de dégager du temps, ça va vous permettre de prendre vraiment votre focus sur des actions qui vont vous permettre de vous créer vraiment de la valeur. Dans tous les cas, sachez que toutes ces automatisations, quelles qu'elles soient, elles peuvent être sur n'importe quel sujet. On peut faire de la prospection avec, on peut faire de la création de contenu, on peut faire aussi de la préqualification, on peut automatiser des devis. Vraiment, la seule limite, c'est un petit peu l'imagination, il faut être honnête. Et donc, à vous d'aller un peu plus loin et à vous d'ouvrir ce champ des possibles de l'automatisation. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je partage, ou du moins je partagerai des automatisations, des conseils ou toute autre chose de ce genre. Une excellente journée à vous et bon courage pour la suite.